dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates et à l'ère du modern dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte les histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. Romance Express, c'est tout l'été, c'est des épisodes plus courts qui prouvent qu'on n'a pas toujours besoin d'une relation pour avoir une bonne histoire à raconter. Cette soirée de date-là, qui est quand même une des plus catastrophiques que j'ai fait, je crois. En fait, le gars a une super belle tête, un peu mystérieuse. Il y a un truc dans les photos de son visage, non, un peu vintage, voilà. On dirait un peu des photos de Belmondo jeune, mais moderne. En fait, il y a un look, il y a un truc un peu rétro. Le gars est full, un peu vintage dans les images qu'il a sur cette appli, sur Hinge d'ailleurs. Et je me dis, il y a un truc du coup assez rétro, mais contemporain dans la manière de prendre ses images. Je trouve ça assez cool, il a d'assez belles photographies de lui. Et du coup, il y a un truc esthétique que je trouve intéressant. Et donc là, on commence à discuter, le feeling a l'air sympa. J'ai plus aucun souvenir en vrai de ce qu'on s'est dit à l'époque, j'ai plus de souvenir de ça. Mais voilà, je me rappelle qu'on convient de se retrouver, boire un verre et dîner ensemble. J'avais l'image d'un mec assez massif sur ses photos. Après, c'est peut-être parce qu'il avait une tête un peu de genre, je sais pas pourquoi, j'imaginais un Belmondo. Référence de boomer. Même de plus que boomer, la vache. Mais bon, bref. Il y avait un truc un peu comme ça. Et donc, je le retrouve dans le bar et déjà, je me dis, il est pas comme j'imaginais. Il a ce côté un peu rétro, dans le style. Il a une veste en cuir, un peu crop, un peu courte. Il y a un truc un peu années 70 qui se dégage, qui est sympa. Il a pas trop le même visage, un peu mystérieux, aventurio, je sais pas quoi, que j'avais repéré. Mais bon, le gars est sympa et on a un bon fit. On n'avait pas beaucoup échangé par écrit, mais c'est vrai qu'on a un bon fit ensemble. La conversation est sympa, plutôt fluide et ça se passe bien. Et on passe du temps ensemble dans ce bar. Puis, il avait réservé un resto comme prévu. Et donc, on va manger ensemble dans le resto. Et déjà, il se passe un truc que je n'ai pas relevé sur le moment. Si tu as l'habitude de mes histoires en podcast, tu sais qu'il me faut toujours un temps pour enregistrer l'info, l'assimiler et ensuite me dire « Mais attends, mais il y a un truc qui ne va pas ». Je ne réagis pas du tac au tac. Il me faut toujours un petit temps d'assimilation. Et donc là, sur le moment, je ne sais pas quoi répondre pendant le dîner quand on parle de ça, mais avec le recul, je me dis que j'aurais dû lui balancer mon assiette de pâtes à la gueule. Mais c'est pas grave. On parle et on parle, je sais plus pourquoi, de taille, de poids ou de porter un truc ou de porter son propre poids ou je sais plus ce que c'était. La discussion était assez rigolote et moi je lui dis un truc du genre en même temps ça fait 57 kilos à porter. Je lui parle je lui parle de mon poids, de mes 57 kilos. Et là il me regarde, il me dit tu fais 57 kilos? Mais tu mesures combien? Je lui dis je mesure 60. Et il me dit mais tu es en surpoids? Tu devrais avoir 10. Et en fait, je lui dis, je sais pas si je suis en surpoids, je te laisse juger en fait. Et je percute pas. Et on passe à autre chose. Et sur le moment, j'enregistre pas le truc. En fait, je pense que je l'enregistre pas. J'enregistre pas l'info. Je réponds pas et on enchaîne sur une autre conversation et je passe outre, quoi. Je me dis, il est con, mais en même temps, c'est un moment en vrai de ma vie où je me sens très bien dans ma peau. Et du coup, je pense que ça ne m'affecte pas. C'est-à-dire que ça ne me blesse pas, ça ne m'affecte pas. Je me dis juste sur le moment, elle est con, ça remarque. Et je passe à autre chose, en fait. C'est ça que je me dis, c'est con ce qu'il me dit. Et j'enchaîne sur un autre truc. Et donc voilà, et le gars, je vois qu'il boit bien pendant la soirée, il arrose bien le dîner, ça me dérange pas plus que ça. Lui, ça lui fait un petit peu monter la température. Et là, on sort dans la rue, on va se balader, on décide de marcher, il fait chaud. En vrai, la soirée, au-delà de cette remarque de merde,
que mon cerveau n'a pas enregistré tout de suite. La soirée était très agréable. Le moment était cool et on se balade dans la rue et il fait beau, on marche et on se marre dans la rue, j'ai ce souvenir-là et à un moment, il se tourne vers moi et il m'embrasse. Une cata. Un truc une machine à laver, je ne sais pas quoi dire. Une catastrophe. Je savais plus m'en sortir, hein. Une galère et donc là, je me dis: «Waouh, je savais plus trop, quoi». En fait, je trouve pas ça hyper sexy, mais bon, je l'accompagne chez lui, on monte chez lui et là, je me dis: «Je suis pas sûre d'avoir envie de rester vraiment». Il me dit: «Attends, on monte, on boit un petit coup à la maison». Je dis: «Si tu veux, mais je reste pas longtemps, ça peut être sympa». En fait, je pense que voilà, il faut le temps que je me dise: «Non, vraiment, je vais rentrer, ça va pas le faire». Et là, on arrive chez lui et j'entends une voix. J'entends une voix d'homme qui parle. Je dis: «Il y a du monde qui nous attend». Je suis pas trop sûre de vouloir rentrer, donc en fait, je recule d'un pas avant d'entrer chez lui. Il me dit: «Ah non, non, mais c'est la radio». En fait, je travaille dans la radio. C'est vrai que ça, il me l'avait raconté. En fait, il travaille dans une grande radio et il me dit: «Bah, j'ai la radio en continu chez moi». Donc déjà, j'arrive chez lui et il y a la radio en continu. Et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette galère?» Et ça me fait un peu bizarre d'entendre cette voix. Je réalise en effet que c'est la radio et surtout, j'arrive chez lui et là, il y a tout un mur du salon qui est un peu alambiqué, mais bon, l'appartement est plutôt joli, c'est un appartement parisien. Il y a tout un mur du salon qui est tout en miroir et là, ça me fait hyper bizarre parce que c'est face au canapé. Donc il y a pas une grande profondeur de champ, mais on est face au canapé et il y a ce miroir et je me dis: «Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière ce truc». En fait, ça me faisait bizarre. Je me dis: «Mais c'est un miroir sans teint ou quoi?» Assis face au canapé. J'arrivais pas à me détacher de ce truc. Je lui dis: «Ah quand même, c'est bizarre le». Il me dit: «Non, mais en fait, on avait fait ça avec mon ex, parce que comme il y avait pas beaucoup de profondeur, que l'appartement est un peu alambiqué, on se disait que faire ce mur de miroir, ça permettrait». Je fais: «Ouais, OK, pourquoi pas». Je suis pas trop convaincue et puis là, il refait une deuxième approche et il me remballe avec sa machine à laver là et là je me dis: «Non, hop, ça va pas le faire». Et au moment où il m'embrasse comme ça, il lève la tête et il me dit: «Putain, c'est pas possible», et il s'arrête. Il se fige. Et là, je lui dis: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» Il me dit: «Il y a une araignée». Ah non, il me dit: «Je peux pas, il y a une araignée». Je lui dis: «Mais c'est pas grave, elle est loin, il me dit: «Non, je suis arachnophobe. Je suis arachnophobe», et il s'énerve comme ça. Je lui dis: «OK, si tu veux, je t'enlève cette araignée». Il dit: «OK, mais ne la tue pas. Il faut surtout pas la tuer, il faut la mettre sur le balcon». Donc me v'là pas à 00:30 debout sur un tabouret posé sur une table pour lui enlever sa putain d'araignée avec du sopalin et à la mettre sur le balcon. Il me dit: «Mets-la bien chez la voisine pour être sûr qu'elle revient pas, mets-la bien sur le côté». À jeter l'araignée dehors. Et là, je pose le truc et je lui dis: «Écoute, tu es délivrée de l'araignée, je vais moi-même me délivrer, je vais m'en aller». Et voilà, je suis partie. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. Cher toi, je me demande encore comment j'ai réussi à ignorer autant de signaux d'alerte en si peu de temps. Les miroirs sans teint face au canapé, la radio allumée en continu, cette remarque sur mon poids. À chaque détail, mon intuition me soufflait « Laurence, il y a un truc qui cloche ». Et pourtant, je suis restée. Sans doute par politesse ou par curiosité, ou parce qu'on essaye toujours de se convaincre qu'on se fait des idées et qu'en fait, non, c'est sympa. Heureusement que cette araignée est arrivée. Je pensais pas qu'un jour, je remercierais une araignée de m'avoir aidée à quitter un appartement. Comme quoi, les héroïnes prennent parfois l'allure qu'on ne suppose pas. Alors merci, petite araignée. Toi, au moins, tu as su me mettre sur le bon chemin. Avant de partir, pense à laisser un commentaire sous l'épisode sur Spotify et à laisser un commentaire sous l'émission sur Apple Podcast.
c'est nécessaire pour faire vivre le podcast. Merci. Dating stories, real talks, no filter. Where is my man?